Shalom. Le rêve de tout prisonnier, c'est recouvrer la liberté. Mais encore, le rêve d'un condamné à mort, c'est recevoir la grâce. La grâce définie comme une faveur qui n'est pas méritée. Un jour, une dame est venue voir le gouverneur Nash. Il lui a dit, gouverneur Nash, je suis venu vous parler au nom de mon pauvre garçon qui va bientôt mourir sur le fauteuil électrique. Le gouverneur était là et il écoutait. Et cette dame a continué, cette maman, elle était remplie d'émotions. Gouverneur, je ne suis pas venu pour vous demander justice, mais pour vous demander votre pitié. Non pas pour mon garçon, mais pour moi. Il est mon fils unique, c'est le seul que j'ai. C'est mon soutien. Monsieur le gouverneur, si vous pouvez faire quoi que ce soit, faites-le pour moi, s'il vous plaît. Il a mal fait, ça c'est vrai. Le gouverneur a été très courtois et compatissant. Il a promis d'examiner la question et il n'a pas renvoyé cette dame. Peu de temps après, il est descendu à la prison où le garçon attendait son exécution, dans le couloir de la mort. Et lorsque le jeune homme a vu le gouverneur, pensant qu'il était un ministre de culte, un pasteur qui était venu lui parler, un aumônier qui va encore lui enseigner, je ne sais plus trop quoi, sur Dieu, eh bien, il était tout rouge de colère. Et il a insulté cet homme pour lui dire, je ne veux rien avoir à faire avec vous, je ne veux pas vous voir, je n'ai pas de temps pour vous. Et je serais heureux si vous me laissiez tranquille. Mais, a dit le gouverneur, mon fils, je suis venu vous voir pour une question importante qui peut vous intéresser. Le jeune homme l'a insulté, il lui a demandé de partir. Très bien, répondit le gouverneur, au revoir. Quand le gouverneur est parti, le gardien de prison a dit au jeune homme, qu'est-ce que le gouverneur Nash et vous avez conclu? Quand il a donc appris que ce n'était pas un aumônier, mais le gouverneur Nash, il est tombé sur le sol en béton et il a crié, « J'ai insulté le seul homme qui pouvait me sauver la vie. » Oh, voilà ce qu'il avait fait. Et c'est ce que fait tout le monde qui a rejeté Jésus-Christ. Tout le monde qui refuse l'amour de Dieu, tout le monde qui refuse de se donner à Jésus-Christ est un prisonnier condamné à la mort qui refuse la grâce. La grâce de Dieu, c'est qu'il ne tient pas compte de notre passé. Dans les Écritures que nous sondons, la parole de Dieu nous dit, nous trouvons la vie éternelle dans cette parole, mais beaucoup de personnes refusent de venir à Jésus pour avoir la vie. Et dans Hébreux au chapitre 10, le verset 29, la parole de Dieu nous parle à ce sujet. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Est-ce que tu as arrêté cette voie de la rébellion? Ou bien tu continues de descendre dans le sentier de la rébellion contre Dieu? Regarde et considère attentivement tes voies. Dieu t'a parlé à plusieurs reprises. Dieu est venu par tes parents. Dieu t'a parlé par ton pasteur, par ton prêtre. Dieu est venu te parler par les événements même de la vie, par la nature. Et il s'interroge. Jusqu'à quand vas-tu continuer dans cette voie? Ésaïe 48, verset 18. Nous parle de ce choix que tu dois opérer, d'écouter Dieu. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ah oui, si tu es attentif à la voix de Dieu, les choses changeraient très vite. Mais il y en a malheureusement qui ont refusé la grâce de Dieu. Si vous avez erré longtemps loin de ce Dieu, il est temps pour vous de chercher sa face. Il est temps pour vous de revenir à lui. Il va tirer un trait sur votre passé. Il va pardonner ce passé et il va vous donner de vivre une expérience nouvelle. Vous étiez condamné à mort, mais par la mort de Jésus-Christ, nous avons trouvé la vie et nous trouvons la vie.
Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ce qu'il désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Acceptes-tu Jésus-Christ dans ta vie? Donne-toi simplement à lui et laisse la grâce de Dieu agir dans ton cœur pour te sauver, pour te libérer de la condamnation. Alors tu marcheras dans l'assurance de la vie éternelle. La culpabilité sera ôtée de ta vie et tes chaînes seront brisées. Viens à Jésus, accepte sa grâce et tu vivras. Que Dieu te bénisse.